fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. En ce dimanche 3 octobre 2021, nous nous retrouvons à nouveau avec joie et reconnaissance à Dieu pour lui rendre un culte. Il est le centre de ces moments, la raison de notre rendez-vous tous les dimanches matins. Bien entendu, et heureusement, que notre rendez-vous personnel avec notre Seigneur ne se limite pas au dimanche. Mais ce matin, ensemble, nous allons le louer, le glorifier à travers ces instants que nous allons partager. Pour introduire ce temps de célébration, nous vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous retrouver autour de ta personne, autour de ta parole. Pour cette célébration que nous voulons avoir, en effet, nous voulons te mettre au centre. Nous demandons ta grâce, Seigneur notre Dieu, afin que ton Esprit Saint nous conduise, nous dirige. Dieu notre Père, nous ne voulons pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se dresse en obstacle entre nous et toi pour ces instants. Aussi, nous voulons te prier de visiter nos cœurs. Et nous voulons nous incliner devant toi, devant ta sainteté, devant ta grandeur et ta puissance, nous humilier pour te demander pardon pour tout ce qui ne t'a pas honoré dans nos vies. Te prier, Seigneur, de sonder nos cœurs et de nous révéler tout ce qui ne te glorifie pas. Nous voulons les confesser devant toi, Seigneur, et voulons saisir ta parole qui nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci pour le pardon. Merci pour cette grâce insondable. Seigneur, glorifie-toi parmi nous ce matin. Nous voulons te louer et te célébrer de tout notre cœur. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Nous lisons ensemble dans Exode chapitre 20, les 7 premiers versets. Exode chapitre 20, les versets 1 à 7. Au nom de Jésus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Amen. À travers ce premier chant, « Mon Dieu sauve avec puissance », nous proclamons la puissance de notre Dieu et Sauveur. Mon Dieu sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du
je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il dépasse les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Par les 3 versets suivants, voyons ensemble l'unicité de notre Dieu. Le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a sauvés est unique. Par la bouche de Moïse, dans Deutéronome 32, au verset 39, nous lisons ceci, au nom de Jésus. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Par la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 43, le verset 10 nous dit ceci, au nom de Jésus.
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Et enfin, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, le verset 18, nous lisons ceci. Car ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Proclamons par ce chant, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, j'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne.
dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. » Oui, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui dit que notre Dieu est l'unique Seigneur. Le roi David, après ses échanges avec le prophète Nathan, nous dit dans 2 Samuel 7, 22, au nom de Jésus, « Que tu es grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Il y a également l'apôtre Paul qui nous dit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, le verset 6, « Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Et enfin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous lisons ceci au verset 68 et 69. « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. » Oui, nous aimons et nous servons un Dieu vivant. Chantons « Seigneur, à quel autre irions-nous » Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi, Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, oh, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie
pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ô Seigneur notre Dieu, merci de pouvoir élever ces chants, de pouvoir te louer, te glorifier. Nous voulons te redire, Seigneur notre Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Merci de continuer à te révéler à nous, Seigneur. Viens fortifier notre foi. Viens nous faire grandir en toi. Comme le psalmiste, nous voulons dire que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, si nous allons écouter ta parole, que ton Esprit Saint continue à travailler, à œuvrer dans chacun de nos cœurs, dans nos foyers, dans nos familles et dans ton Église. Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. Amen. Bonjour à tous. Depuis voilà plusieurs semaines successives, nous avons parcouru ensemble les psaumes de montée, à partir donc du psaume 120. Ce sont des chants que le Seigneur nous donne pour notre pèlerinage spirituel. Nous avons vu que la route du pèlerin est parsemée de joie et de larmes. Nous avons également noté qu'en montant à Jérusalem pour célébrer les grandes œuvres du Seigneur, le pèlerin passait par des hauts et des bas. Il se souvient avec joie des grandes œuvres que Dieu a accomplies pour lui, mais il est bel et bien conscient que les dangers sont encore présents sur sa route. Le pèlerin continue à apprendre à faire confiance en son Dieu, le Dieu de son salut, le Dieu de sa protection et de sa sécurité. Le pèlerin sait très bien que son voyage n'est pas encore terminé. Il a besoin du soutien infaillible de son Dieu, celui qui est capable de renverser toutes les situations de sa vie. Justement, ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « L'Éternel est le Dieu de renversement de situations ». Pour cela, je vous invite d'abord à prier. Ensuite, nous allons lire ensemble le psaume 126, versets 1 à 6. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te louons, nous te glorifions. Tu es le Dieu présent en tout temps. Tu es le Dieu omnipotent et tu es le Dieu omniscient. Nous courbons nos têtes, Seigneur, devant ta sagesse infinie. Et alors que nous nous plaçons devant ta parole ce matin, nous te demandons l'aide de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions comprendre. Éclaire-nous, parle à chacun de nous, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Psaume 126, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses.
L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negueb. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans notre message aujourd'hui, nous allons puiser 3 encouragements spirituels tirés de ce psaume 126. Tout d'abord, l'intervention de Dieu dans nos vies, c'est trop beau pour être vrai. Ensuite, l'intervention de Dieu dans nos vies fait retentir des louanges. Et enfin, l'Éternel Dieu change nos pleurs en cris de joie. Sans tarder, nous allons voir le premier point. L'intervention de Dieu dans nos vies est trop beau pour être vrai. Encore une fois, l'intervention de Dieu dans nos vies, c'est trop beau pour être vrai. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le pèlerin regarde en arrière et se souvient d'une intervention miraculeuse de Dieu en faveur d'Israël. Il doit se pincer pour être sûr que cela est bien réel. Dieu nous a-t-il ramenés de la captivité? Dieu est-il vraiment intervenu? Sommes-nous réellement libres? Parfois, quand nous sommes témoins d'une intervention miraculeuse de Dieu, nous disons aussi « Est-ce vraiment vrai ?» Pince-moi un peu pour voir si ce n'est pas un rêve. À un moment donné dans leur histoire, les Israélites étaient déportés à Babylone. Plus tard, à l'époque de Néhémie, Dieu les a ramenés en Israël. Oui, c'était comme un rêve. Le peuple de Dieu a été puni à cause de leurs péchés, déportés loin de la terre promise, et Dieu, dans sa bonté, les a ramenés chez eux. L'expression « ramener les captifs » en hébreu a un sens très large. Littéralement, on peut traduire « l'Éternel retourna le retour ». Dieu a fait un retournement de situation. Il a produit un renversement de situation. Mais la Bible nous rapporte plusieurs récits de renversement de situation des Israélites. Par exemple, quand ils étaient esclaves en Égypte, plongés dans la misère profonde, ils se plaignaient de leur situation et Dieu les a entendus. Si nous lisons Exode chapitre 3 versets 7 à 9, nous trouvons ceci. L'Éternel dit: « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hitticiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébousiens. » Certains commentateurs pensent que le psaume 126 fait plutôt référence à la sortie d'Égypte. En effet, Dieu est intervenu de manière incroyable. Quelle délivrance, quelle victoire, quel exploit, trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Quand l'Éternel délivra son peuple par son bras puissant, quand il sépara la mer Rouge en deux, les Israélites traversaient à sec, mais à leur suite, les Égyptiens ont péri dans la mer. C'était comme un rêve. Peut-être qu'ils se disaient entre eux: « Mon ami, pince-moi un peu pour vérifier si c'est vrai tout ça. » Plus tard, les pèlerins montent chaque année à Jérusalem pour aller célébrer la fête de Pâques. Ils marchent en chantant les psaumes de montée. Qu'est-ce qu'on célébrait lors de la fête de Pâques? Mais bien sûr que c'est la sortie d'Égypte. L'Éternel Dieu ramena les captifs de Sion, prisonniers en Égypte. Il renversa la situation des Israélites et les a rétablis dans sa grâce. Mais ce n'est pas fini, les amis. Plusieurs fois dans son histoire, le peuple de Dieu a expérimenté des renversements de situation. Une fois, l'Éternel Dieu a délivré son peuple de l'opprobre de Sennachérib. Toute l'armée assyrienne encerclait Jérusalem. La situation était désespérante, sans issue. À ce moment-là, le roi Ézéchias implora l'Éternel et Dieu envoya son ange qui tua 185 000 soldats assyriens en une nuit. J'imagine que le lendemain matin, les Israélites devaient se pincer pour vérifier si ce n'était pas un rêve. Je ne sais pas combien d'ennemis t'encerclent en ce moment, cher ami. Mais si Dieu est capable d'éliminer 185 000 soldats en une nuit, il peut vaincre tous tes ennemis regroupés ensemble. Quand Dieu intervient à sa manière dans nos vies, c'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas?
La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. C'est vrai que nous pouvons rencontrer beaucoup de problèmes dans la vie, des problèmes plus ou moins importants. Mais le problème de la mort, personne n'est arrivé à le résoudre. Mais justement, c'est là que nous avons une très bonne nouvelle. Jésus-Christ a vaincu sur la croix le dernier ennemi à abattre. Par sa mort sur la croix, Jésus a rendu impuissant celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la puissance de la croix, nous pouvons proclamer haut et fort que la mort est morte. Elle est impuissante. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons la vie. Dieu a renversé notre situation. Nous lisons ceci dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 8 à 10. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la preuve d'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus-Christ. Trop beau pour être vrai, non? Es-tu encore dans l'hésitation ce matin, cher ami? Je t'encourage à venir devant Dieu et lui dire « Ô Dieu, je sais que c'est invraisemblable qu'un pécheur comme moi attire encore ton attention, mais je crois que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Je crois que tu as renversé ma situation. Par la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, je reçois le pardon de mes péchés. Je suis réconcilié avec toi, je deviens enfant de Dieu. C'est trop beau pour être vrai, mais je le crois, Seigneur. » Quand Dieu intervient puissamment dans nos vies pour nous délivrer et nous sauver, parfois nous ressemblons aux Israélites et nous disons « c'est trop beau pour être vrai ». Mais gloire soit rendue à Dieu qui renverse les situations de nos vies, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'était le premier encouragement que nous avons tiré du psaume 126. Nous allons maintenant aborder le deuxième point de notre message. L'intervention de Dieu dans nos vies fait retentir des louanges. Je répète, l'intervention de Dieu dans nos vies fait retentir des louanges. Relisons les versets 2 et 3 de notre passage. Alors, notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Les pèlerins chantaient ce psaume pendant qu'ils montaient à Jérusalem. Ils célébraient la délivrance de l'Éternel. Laquelle? La sortie d'Égypte? La libération des Philistins? La mort de Sennacherib et de son armée? Le retour de l'exil? Nous ne le savons pas, mais il est important de voir la réaction de ceux qui ont expérimenté ce renversement de situation. Notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. La joie d'être délivré de ses ennemis, la joie d'être épargné de la mort et de l'opprobre. L'événement était tellement inattendu, surprenant, étonnant, prodigieux qu'il fait déclencher un rire presque incontrôlable. Pas très longtemps auparavant, tout allait si mal. Il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu est intervenu miraculeusement et il a renversé la situation. On s'émerveille de ce que Dieu a fait. Cela provoque l'étonnement et la joie. Les pèlerins expriment leur émotion avec passion, la passion de louer l'Éternel. Nous étions dans la misère et maintenant nous sommes libres. Nous étions sans espoir et maintenant nous sommes en vie. Même les païens autour d'eux le voient et le savent. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Quand les deux espions sont allés à Jéricho, dans Josué chapitre 2 versets 9 et 10, Rahab, la prostituée, leur a dit « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous, car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des gens lors de votre sortie d'Égypte. » Quand Dieu fait du bien à son peuple, il veille à ce que les nations environnantes le sachent. Même chose pour le retour d'exil. Dans Ézéchiel chapitre 37 verset 28, nous lisons « Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël » et cette expression est devenue le refrain du livre du prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous venons devant le trône de la grâce de Dieu pour célébrer ensemble les grandes choses que l'Éternel a faites pour nous.
Sommes-nous dans la joie? Quand l'Éternel a renversé la situation de son peuple, quand Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le monde pour nous sauver de nos péchés, quand Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette, quand nous étions esclaves de nos péchés et que Dieu est intervenu miraculeusement et puissamment pour nous en délivrer, quand nous étions esclaves de la peur de la mort et qu'il nous a donné l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ, quelle louange exprimons-nous et faisons-nous monter vers Dieu pour lui rendre gloire? Tout cela produit-il de la joie et des cris de victoire sur nos lèvres? Quand les non-croyants nous observent, peut-être qu'ils se disent « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses » et l'Église du Seigneur répond « Amen ». L'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. L'Éternel Dieu a complètement renversé la situation. Il nous a délivrés de nos péchés par son Fils. Il nous a donné son Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur de cette vérité? Ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie sont devenus l'habitation de Dieu par son Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui habite en nous par son Saint-Esprit. Alléluia! C'est l'Esprit de Dieu qui nous console, nous exhorte, nous dirige, nous corrige et nous révèle les pensées profondes de Dieu. Oui, chers amis, l'Éternel Dieu a renversé la situation. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a restaurés dans sa grâce. Sommes-nous dans la joie? Quand nous chantons tout seuls dans la chambre ou quand nous élevons des chants de louange en église, avons-nous le cœur abattu, le visage triste et la bouche qui marmonne? Ou nos cœurs et nos lèvres expriment-ils des chants joyeux en l'honneur de l'Éternel? Bien sûr, dans la vie chrétienne, il y a des peines et des tristesses. Il y a des moments plus ou moins difficiles. La route du pèlerin est parsemée de larmes et de joie. Mais nous avons encore ici une très bonne nouvelle, les amis. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, c'est certain. L'Éternel Dieu demeure le Dieu de renversement de situation. Cher ami, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur en ce moment. Peut-être que tu es dans la joie. Peut-être que tu es en train de traverser de moments difficiles. Je voudrais te lancer un défi ce matin. Prends une feuille blanche, dresse-y un tableau à 2 colonnes. Commence à écrire dans la colonne de gauche tous les moments difficiles que tu as traversés ou que tu es encore en train de traverser. Dans la colonne de droite, écris les interventions de Dieu dans ta vie pendant ces moments difficiles ou encore les promesses de Dieu sur sa fidélité et sa bonté. Je suis sûr qu'en écrivant, tu découvriras qu'une feuille de papier ne suffit pas pour écrire toutes les grandes choses que Dieu a faites pour toi. Alors, des chants de louange, des cris de joie et de triomphe, des larmes de joie jailliront de ton cœur en l'honneur de l'Éternel Dieu qui renverse les situations. Jusqu'ici, nous avons vu que quand l'Éternel Dieu intervient dans nos vies pour renverser les situations, cela paraît trop beau pour être vrai. Puis nous avons souligné que ces interventions miraculeuses de Dieu, pour renverser les situations, font retentir des chants de louange et des cris de joie dans nos vies. C'étaient les 2 premiers encouragements que nous avons tirés de ce psaume 126. Nous allons maintenant voir le 3e et dernier encouragement de ce merveilleux psaume démonté. L'Éternel Dieu change nos pleurs en cris de joie. Encore une fois, l'Éternel Dieu change nos pleurs en cris de joie. Relisons les versets 4 à 6 du psaume 126. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Négueb. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Le pèlerin se souvient que Dieu a déjà restauré son peuple. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il demande au Seigneur, ramène nos captifs comme des torrents dans le Négueb. Il dit, s'il te plaît, Seigneur, fais-le encore. Tu es capable de le refaire, Seigneur. Chaque fois que nous sommes tombés si bas, ta main est assez longue pour nous rattraper et nous relever. Pour le croyant, la mémoire du passé n'est pas la nostalgie. Non, la mémoire du passé nous donne une raison de prier et d'espérer que Dieu agira encore. Le pèlerin dit, Seigneur, tu nous as fait sortir d'Égypte. Merci, Seigneur. Quelle joie! Nous te louons, nous te célébrons.
Maintenant, nous avons Sennachérib et son armée devant nous. Nous te prions, sauve-nous encore. Oh, tu l'as fait, Seigneur, quelle joie, merci. Maintenant, délivre-nous des Babyloniens, renverse la situation, ramène-nous de la captivité. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, tu nous as délivrés de nos péchés, tu nous as justifiés. Quelle joie, merci Seigneur. Maintenant, nous te prions, sanctifie-nous, transforme-nous. Oh, quelle joie, merci Seigneur, tu l'as fait. Maintenant, nous te prions par la puissance de ton Esprit Saint. Aide-nous à porter plus de fruits à la gloire de ton nom. Oh, mais quelle joie, quelle victoire! Merci Seigneur, gloire à ton nom. Telle est la prière du pèlerin en marche vers la nouvelle Jérusalem. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negueb. Le Negueb est une région assez désertique au sud de la Palestine. L'été, il y fait chaud. L'air y est sec. L'herbe a de la difficulté à pousser. Puis, soudainement, la pluie transforme le paysage. Des torrents jaillissent, puissants et rafraîchissants. En l'espace d'une journée, les fleurs se mettent à pousser. C'est l'image d'une restauration puissante, l'œuvre glorieuse de Dieu. C'est l'image de la souveraineté de Dieu qui est capable de transformer un désert en un oasis. Voici comment le prophète Ésaïe le dit d'une autre manière dans Ésaïe chapitre 35 versets 1 et 2. Le désert et le pays aride s'égaieront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chant d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Charan. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Chers amis, peut-être que vous connaissez des gens autour de vous qui sont morts spirituellement. Le Saint-Esprit est capable de produire un renversement de situation dans leur vie. Le croyez-vous? Et vous-même, vous arrive-t-il de connaître des sécheresses spirituelles? Il nous arrive tous de traverser des déserts, n'est-ce pas? Nous perdons de l'intérêt pour la parole de Dieu. Nous prions moins. Nous sommes moins fervents. Nous prenons des distances par rapport à des frères et sœurs dans la foi. La bonne nouvelle, les amis, c'est que Dieu est encore capable de transformer nos déserts en étangs d'eau. Dieu est encore capable de transformer nos vies en profondeur. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit continue d'arroser nos vies comme un torrent d'eau fraîche. Les versets 5 et 6 de notre passage nous disent « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. » Le psalmiste utilise l'image d'un fermier qui sème avec larmes. Le travail est dur. Il faut se lever tôt, se coucher tard, endurer le soleil et la pluie, labourer, patienter, persévérer. Ceux qui travaillent avec larmes sont éprouvés, mais ils persévèrent et un jour, ils moissonneront avec cris de triomphe. En filigrane, on voit la main de Dieu qui fait pousser les graines, qui assure la croissance de la plante et qui la garde jusqu'à la moisson. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7 « Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Finalement, c'est Dieu qui change nos larmes en cris de joie. C'est lui qui change nos pleurs en cris de triomphe. N'est-ce pas l'image de la Jérusalem céleste, la destination finale des pèlerins? Écoutons comment l'apôtre Jean l'a décrit dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu
et il sera mon fils. Oui, cher ami, ce jour viendra sûrement. Le Seigneur Jésus reviendra en gloire et en puissance. En attendant son retour, nous rencontrons encore des difficultés, nous pleurons encore, nous sommes encore environnés d'ennemis, nous pouvons encore tomber malades, les larmes et les chagrins sont encore bel et bien présents, la douleur et la souffrance nous collent à la peau. Mais quand Jésus reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Oui, l'Éternel Dieu est celui qui change nos pleurs, nos larmes, nos deuils en joie, en cris de triomphe, en chants de louange. Faisons-lui confiance, pas dans certains domaines de nos vies, mais en toutes choses. Il est juste et fidèle, il accomplira certainement tout ce qu'il a promis. Pour terminer, je voudrais juste rappeler que l'Éternel est le Dieu de renversement de situation. Il est souverain pour produire une transformation radicale et tangible dans nos vies. Mais Dieu nous demande aussi de semer, de patienter et de persévérer. Il faut du temps avant la récolte. Il ne faut surtout pas se décourager si les fruits sont encore peu abondants. Nous semons encore avec larmes, mais ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, ils récolteront dans la joie. Ayons confiance qu'un jour, quand Jésus-Christ reviendra, il amènera son œuvre à la perfection. Notre restauration sera complète. Il essuiera toute larme de nos yeux. Les douleurs et les souffrances seront anéanties. Nos pleurs seront changés en joie. Nos deuils en allégresse. Bien-aimés en Christ, continuons avec confiance notre marche ici-bas. Nous ne sommes pas seuls, mais nous marchons à côté de celui qui nous accompagne fidèlement, celui qui renverse les situations. Soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, mon Dieu, chante mon
J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir passé ce temps de célébration avec nous. Nous vous laissons cette parole dans Jude 24 et 25 pour vous accompagner tout au long de cette journée et tout au long de la semaine à venir. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous vous disons à bientôt et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.